Bon alors on se retrouve aujourd'hui avec un petit peu de froid quand même. J'espère qu'on n'entendra pas trop le vent. J'ai mis le micro mais bon on verra bien. On a quelques trucs à faire aujourd'hui quand même. J'ai pas pu filmer avant parce que soit il pleuvait, donc pas très pratique, soit il y avait énormément de vent. On a eu vraiment beaucoup de vent, ce qui fait que le son aurait été juste affreux. Ça aurait été pas possible. On a eu tellement de vent que la bâche de ma serre s'est déchirée. Donc pour aujourd'hui, il faut que j'installe le nouveau poulailler, enfin le nouvel enclos pour les poules, parce que je vais les sortir du potager comme à partir de février, on va commencer à remettre en place un petit potager, on va dire. Donc il faut absolument que je refasse un nouvel enclos, que je les bouge, tout ça, et je pense que je vais installer le petit poussin dans le poulailler mobile avec eux, histoire qu'ils se voient, etc. Donc le poussin, parce que sur 4 poussins, il n'en reste plus qu'un seul. On a eu un petit souci pendant les 10-15 jours là, de gros froid qu'on a eu. En 3 jours, on a perdu 3 poussins. Donc le premier, il avait déjà une patte tordue. On lui avait mis une attelle, ça s'était remis. Et puis la deuxième patte s'est tordue. Enfin bref, ça a été tout un truc. Finalement, il est mort. Donc sur le coup, je me suis dit, bon, bah sélection naturelle, il avait un problème. Donc voilà. Le lendemain, le poussin qui était le plus petit de tous, que je pensais d'ailleurs qu'il survivrait pas une semaine, et il a survécu un mois, il est mort aussi. Et le lendemain, le troisième. Donc franchement, on n'a pas compris. Est-ce qu'ils avaient froid, même s'ils étaient à l'abri, sous lampe? Je sais pas. C'est vrai qu'il a fait très froid, mais ils étaient quand même sous la lampe, donc bon, c'était pas non plus cas extrême, on va dire. Étant donné en plus de ça qu'ils avaient déjà un mois, donc je crois qu'ils avaient même 6 semaines ou quelque chose comme ça. Donc bon, on ne saura pas, je pense. Donc il me reste un petit poussin. Je sais pas si c'est un coq ou une poule. Je pense, avec la chance que j'ai, que c'est un coq. Voilà, donc il est mignon comme tout. Du coup, on l'a pris un peu avec nous. Il nous suit partout. Euh, il est très gentil. Il aime bien nous suivre partout. Il nous appelle quand il nous voit dehors. Donc voilà, pour l'instant, il est dans le poulailler devant la maison. Donc pour l'instant, il est ici. Et la nuit, du coup, je l'enferme dans cette partie-là pour être sûr qu'il ne se fasse pas manger, même si, bon, ici, c'est sécure et puis le sol est grillagé hein, quand même. Donc, voilà. Tu viens? Viens. Là, ça fait 3 jours qu'on lui ouvre, du coup, ici, le matin. Et c'est le premier... C'est le premier jour où il descend vraiment. Là, il y a de l'herbe. Voilà, donc je vais essayer de mettre le poulailler mobile dans le nouvel enclos des poules pour le mettre avec eux. Et du coup, pour lui, que ce soit un coq ou une poule, on le garde avec nous. Du coup, comme c'est une race marran, il est bleu d'ailleurs, il n'est pas noir. Même si c'est un coq, on le garde avec nous et on lui trouvera des poules du coup. Donc pour en revenir à la serre, il y a eu vraiment beaucoup de vent. Et un matin, quand je suis venue voir, la bâche était déchirée. Donc il y avait déjà une fermeture qui avait du mal. Et puis avec le vent, en fait, la fermeture a cassé et après ça a déchiré la bâche. C'est pas très grave. De toute façon, avec ce qu'elle a pris cette année, elle était déjà pas très bien en point. Par contre, toute l'armature a tenu. Même les petites attaches plastiques et tout ça, ça a tenu. Donc pour l'instant, ça reste en place. Je vais voir pour en fabriquer une moi-même. Le truc, c'est que cette année, je pense qu'il n'y aura pas de serre parce que finalement, on n'est pas sûr de rester ici. Donc j'ai pas envie de fabriquer une serre pour devoir la laisser là et partir ailleurs, en refabriquer une. Ça, enfin, pour moi, ça servira à rien, ce serait vraiment une perte de temps. Donc voilà. Et j'ai mis ça pour protéger les quelques choux qui me restent parce que y a tellement de vent ici que j'avais peur que ça casse, même si bon, ils sont pas très gros. Par exemple, ceux-là se sont fait manger. Voilà, ils sont pas très gros, mais bon, pour l'instant, ils sont en vie. Voilà, donc là, il y en a un dans le fond, il y en a un ici avec un tout petit chou au milieu qui est en train de pousser. Donc on verra ce que ça donne parce qu'en vrai, là on est en janvier, ils sont vraiment tout petits. Donc pour l'instant je les laisse en place et puis arrivé au printemps on verra la taille. S'ils prennent un peu de taille, je les laisserai peut-être. Si jamais je vois que vraiment ils grandissent pas, tant pis, je les enlèverai et j'en remettrai d'autres. Bon alors, du coup, là il faut que je nettoie
tout ce qu'il y a là derrière moi, à côté de la serre. Et je vais mettre l'enclos, donc là par exemple il y a le grillage du potager. Donc je vais mettre l'enclos entre ce grillage là et la serre. Et je vais l'avancer au max que je peux l'avancer. Donc il faut que je range tout ça parce que quand j'avais vidé la serre j'ai tout mis là. Puis en fait j'ai tout laissé là. J'ai pas eu le courage de ranger donc il faut que je le fasse maintenant. Voilà. Et il faudrait que je me dépêche un petit peu parce que les poules sont toujours enfermées dans le poulailler. Je crois qu'il est 10h, quelque chose comme ça. J'aimerais bien quand même les sortir. Donc, faut que j'aille chercher le filet, enfin le grillage, que je l'installe. Ça va me prendre un peu de temps. J'ai pris les gants parce que comme il fait froid, quand on manipule des trucs humides, quand il fait très froid, on a les doigts qui gèlent. Donc j'ai pris les gants quand même. Et du coup, on est parti. Bon, j'ai bougé le poulailler. C'est un calvaire. Alors, il est très facile à bouger, je l'ai fait je l'ai mis sur roulette exprès. Le truc que j'ai pas pensé, c'est que ça fait plusieurs jours qu'il pleut et si je le pousse, les roulettes qui sont devant s'enfoncent. Donc c'est un peu compliqué de le faire avancer. Donc très bonne technique, le poulailler à roulettes, mais pas quand la terre est mouillée. Je pensais l'avoir bien calé, mais il faut que je le recale d'ailleurs. Je vais vous expliquer. Là, il y a le devant du poulailler. Donc normalement, ma descente est comme ça. Et le terrain est en pente comme ça. Donc quand le poulailler était juste là, l'ouverture était de l'autre côté. Ce qui fait que quand il pleuvait, en fait, le toit était plutôt droit. Donc pas du tout pratique. J'ai de l'eau qui est rentrée. Là, on voit toutes les taches sous la bâche. En fait, c'est de l'eau qui est sur ma planche directement. Et ça a mouillé l'intérieur. Ma plaque est trempée en fait. Juste parce que mon poulailler n'était pas dans le bon sens. Donc là que je les ai bougés, je l'ai remis dans le bon sens. Sauf que là il y a une espèce de trou et les roulettes sont dedans. Donc il faut juste que je l'avance pour que ce soit bien en pente. Et un autre truc aussi, c'est que quand il était dans l'autre sens du coup, quand c'était ouvert, le vent vient de ce côté-là. Donc dès qu'il pleut, toute l'eau rentrait dedans. Donc là ce sera, je pourrais l'ouvrir même quand il pleut, ce sera d'eau à la pluie. Donc comme ça, ce sera beaucoup plus pratique. Et en plus, pour elle, ce sera bien mieux d'être au sec.
Bon, ils seront bien mieux ici. Ils sont déjà en train d'attaquer l'herbe qu'il y a, parce que mine de rien, il y a quand même une différence avec le potager. Donc en fait, ouais, il y a une différence avec le potager. Le potager est encore vert. Je sais pas si on va bien voir la différence, mais c'est encore vert aussi, mais l'herbe est beaucoup plus courte qu'ici. Vous voyez, ici, il y a des grosses touffes d'herbe que j'ai pas dans le potager, à part là, le long. Et encore, parce que je trouve qu'elles ont plutôt bien nettoyé, vu ce qu'il y avait. Mais voilà, l'herbe est beaucoup plus courte ici, donc là, ils sont déjà en train de se régaler avec l'herbe qu'il y a. Je vais leur donner leurs graines pour aujourd'hui. Donc moi, je leur balance, hein, c'est pas très grave si les graines, elles germent ou qu'ils grattent trop le sol, je m'en fiche un peu. C'est pas le terrain qu'il y a juste devant la maison, donc il n'y a pas besoin que ça fasse joli. Bon, voilà, ça c'est fait. Il faudrait maintenant que je ramène le petit poussin. Ah oui, d'ailleurs, il faut que je leur remette la gamelle d'eau, tout ça. Donc je vais le faire en même temps que le poussin. Donc là, je vais ramener mon petit poulailler mobile. Je vais lui trouver une petite cabane pour la nuit. Je sais pas dans quoi il peut aller. Il me faut un truc plutôt sécure. Donc leur ramener à manger, à boire, enfin surtout à boire. Et ensuite, on ira voir un peu ce que ça donne dans le potager. Donc je vais enlever les bâches qu'il y a au bout du potager, voir un peu l'état en dessous. Et on va essayer de planter la grelinette pour voir l'état par rapport à l'année dernière, étant donné que l'année dernière, j'ai passé un coup de motobineuse. En gros, sur les 3 premiers centimètres du sol, on va dire. Donc on va voir si on peut planter la grelinette, étant donné que je n'ai pas fait d'amendement, il y a juste eu les poules qui sont allées, un petit peu la chèvre quand elle est arrivée, parce que la nuit je la mettais dans cet enclos là. Donc voilà, on va voir ça après. Déjà on va s'occuper du poussin. Bon, alors j'ai emmené le poulailler, on va essayer d'emmener Titi. Hop, tu viens? Je sais pas s'il va me suivre jusque là-bas, puisque dès que c'est un peu trop à découvert, qu'il n'y a plus trop d'arbres au-dessus, il a tendance à vouloir aller se planquer. Donc on va essayer de faire... Viens, c'est ouvert, Loulou. Là, allez, viens. Viens, petit piou. Donc son nom, ce sera... si c'est un coq, Rocky. Et si c'est une poule, Roquette. Voilà. Ça a été décidé comme ça. Tu viens, petit piou? Viens. Non, il va pas suivre, là. Allez, viens. Bon, du coup, je l'emmène. Bon, du coup, voilà. Je leur ai mis à manger, là, par terre. D'ailleurs, ils ont quasiment tout mangé depuis tout à l'heure. Je leur ai remis de l'eau là-bas. Le poussin, je lui ai mis de l'eau là à manger de l'autre côté. Hop. Et par contre, pour la nuit, j'étais obligée de lui mettre une caisse comme ça. Techniquement, c'est pas hyper sécure parce que la porte d'entrée en fait de la caisse, les mailles sont un peu grandes quand même. C'est-à-dire qu'une fouine, je pense qu'elle passe. Donc c'est pas hyper sécure. C'est du temporaire. Le truc, c'est que j'ai plus de petite cabane en fait comme ça. Parce que par exemple, celle-là, elle est cassée. Il faudrait que je la répare. Et là, j'ai pas du tout le temps de la réparer. Et j'en ai une autre qui est bonne à jeter. Et la troisième que j'ai, il y a un gros nid d'araignées dedans. Donc je peux absolument pas y toucher. Voilà, donc pour l'instant il aura ça, je verrai avec lui s'il peut me nettoyer l'autre et si elle est en assez bon état, étant donné qu'elle reste dehors et qu'elle est en bois, je sais pas trop ce que ça va donner. Voilà, donc là en tout cas il est ici. Monsieur le coq n'a pas l'air très content, depuis tout à l'heure il râle. Voilà, monsieur n'est pas très content. Il m'a râlé dessus aussi parce que je leur donnais à boire et que comme la poule est venue me voir, parce que la poule, elle n'est pas très craintive, hein. C'est un poussin qu'on a eu ici, donc voilà, elle a eu l'habitude d'être manipulée. Le coq, c'est un coq qui vient de chez quelqu'un d'autre. Et c'est vrai qu'il est hyper trouillard. Je pense que... J'ai jamais essayé de l'attraper, mais je pense que si j'essaie de l'attraper, c'est un calvaire. Donc bon, voilà. Et d'ailleurs, je le trouve vachement beau depuis qu'il est ici. Quand je suis allée le récupérer, il était beaucoup plus maigre que ça. Les plumes pas belles du tout, même les plumes de la queue et tout étaient pas belles. Et là, je le trouve quand même vachement plus joli. Donc tant mieux. Alors je sais pas si c'est l'effet plume d'hiver qui fait ça aussi, peut-être. On verra cet été quand il aura perdu une bonne partie de ses plumes.
Bon, en tout cas, il se plaît bien ici. Et pour l'instant, j'ai de la chance parce qu'il a qu'une seule poule et il me la déplume pas trop. Il n'y a pas de problème là-dessus, donc ça va. Donc là, le but, c'est que il voie en fait le petit poussin tous les jours, que lui, il puisse les voir. Il va grandir en même temps qu'eux, même si après, il sera plus gros qu'eux. Même si c'est une poule, si c'est une poule, il sera de la taille du coq. Voilà, le but, c'est qu'ils puissent se voir, etc. Et puis, dans une semaine et demie, en fonction du comportement de chacun, je le mettrai un soir avec eux dans le poulailler directement. Comme ça, le lendemain matin, ils sortiront tous ensemble. Et normalement, ça devrait le faire. En tout cas, j'espère. Bon, du coup, le potager. Il y a toujours les ficelles des tomates qui se baladent, mais je pense qu'elles resteront là pour les prochaines tomates, du coup. J'ai éparpillé un peu de la cendre un peu partout là. Donc on voit, il y a encore des morceaux. Ici, il y a eu du fumier de lapin frais. Ça n'a pas du tout eu le temps de composter ou quoi aux caisses. Je l'ai posé directement là. Je pense que d'ici que je plante les tomates, ce sera largement décomposé. Tout là-bas, donc on voit, hein, j'ai éparpillé un peu de la cendre partout. Toute la cendre de cheminée, de toute façon, vient ici. Là, il y en a beaucoup. J'aurais dû l'éparpiller un peu plus, mais bon, c'est pas très grave. Dans le fond, il y a eu du fumier de lapin aussi qui a été déposé. Donc tout ça là, tout le potager, en fait, les poules ont eu accès. Donc elles ont plutôt bien nettoyé. Il n'y a pas trop de hautes herbes. Par exemple là, voilà. Ça, techniquement, c'est des hautes herbes, mais en fait, on voit bien qu'elles ont taillé, hein. Normalement, ça aurait dû être beaucoup plus haut que ça, et on voit qu'elles ont coupé le bout des herbes. Donc c'est plutôt pas mal. Il y a un truc qu'il faut que je m'occupe, c'est ça. Donc en fait, l'année dernière, il n'y avait plus aucune branche là, on avait gardé que celle-ci. Voilà. Et voilà toutes les petites branches qu'il nous a fait. Et pareil de l'autre côté, on n'en avait gardé qu'une seule. Donc c'était celle-là, la grande. Et du coup, ça nous a fait plein de branches partout. Donc là, les vignes, je vais refaire comme l'année dernière. Je vais tout couper de toute façon à la vitesse où ça pousse. Faut vraiment couper tous les ans parce que sinon on se retrouve débordé exactement comme c'était. Donc là, il y a ça à faire. Et ici, j'aimerais retirer les bâches. Donc on a quand même un apport de carbone assez conséquent. On a un mini paillage qui se fait l'hiver parce qu'on a le chêne juste au-dessus là. Quand il perd toutes ses feuilles, en fait, il y en a assez pour tout le potager, hein. À part ici où il n'y en a pas, tout le reste c'est vraiment blindé. Donc le chêne, là, je vous avais dit qu'il fallait qu'on le coupe. Mais changement de programme parce que j'ai regardé d'un peu plus près quand on a voulu le faire. En fait, on en a deux. On a deux chênes, donc je vais couper celui-là. Déjà, ça fera plus de place à l'autre. Et en plus de ça, c'est celui qui nous fait le plus d'ombre sur le potager. Qui met de l'ombre sur facilement un quart du potager l'été. Et moi, ça me pose problème parce que l'année dernière, ça n'a pas du tout poussé là où c'était à l'ombre. Donc voilà, on va quand même en couper un sur les deux. Comme ça, l'autre aura un peu plus de place. Ça nous laisse quand même un arbre. Étant donné que là, il y en a plusieurs encore qui vont disparaître. On a beaucoup d'arbres à épines. Je ne sais pas exactement ce que c'est comme arbre, mais on en a énormément dans le terrain et tous les arbres à épines chez nous, on les vire parce que c'est juste pas possible. C'est un calvaire à l'entretien et même quand on les vire et tout, c'est vraiment pas pratique. À brûler, ça brûle pas. C'est pas du tout du bois qu'on peut garder pour brûler, hein. Ça brûle pas du tout. C'est vraiment un calvaire. C'est le pire arbre qu'on peut avoir, vraiment. Donc là, celui-là, il s'en va. Celui-là, là, il s'en va aussi. Celui-là et celui-là aussi. Et celui du bout, il part aussi. Donc ici, en fait, il y aura surtout que du lilas et le gros noyer qui est là. Voilà, plus du coup un des deux chênes qui va rester. Et normalement tout ça, ça devrait partir aussi. Parce que pareil, là-dedans, il y a beaucoup d'arbres à épines. Il n'y a pas vraiment eu de haie qui a été plantée, c'est que des trucs sauvages. Nous, après, on replantera une bonne haie qu'on peut tailler. Donc déjà, qu'on taillera dès le début. Comme ça ressemblera quand même à quelque chose. Et voilà, ce sera beaucoup plus pratique. Après, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est pas sûr à 100% qu'on reste ici.
Donc je pense qu'on va quand même tailler, mais on ne sait pas si on replantera du coup tout de suite ou pas. Bon, moi j'ai quand même envie d'essayer un truc, c'est de retirer mes bâches et puisque de toute façon il va falloir que je les retire, sachant qu'il y en a certaines qui ne laissent pas passer l'eau, donc j'aimerais bien que la terre se regorge un peu d'eau avant qu'on plante quelque chose. Et j'aimerais bien planter la grelinette, voir un peu ce que ça donne. Connaissant un peu la texture de mon sol, même si là ça peut aider étant donné qu'il a beaucoup plu. C'est un peu de la gadoue par terre, alors peut-être que, mais moi j'y crois pas trop. Je connais la texture de mon sol, j'ai vu ce que ça donnait à un endroit où on a passé le motoculteur il y a 3 ans de ça maintenant. Même quand maintenant je veux planter la grelinette dedans, c'est un peu un calvaire. Ça y va, mais vraiment c'est très compliqué. Et là j'ai fait aucun amendement à cet endroit là, donc je pense que ça va être compliqué, donc on va voir ça. Bon, résultat des courses, je suis un peu mitigée. C'est mieux, c'est beaucoup mieux que l'année dernière parce que je peux enfoncer la grelinette sur, je pense, 4 ou 5 cm. Donc c'est déjà pas mal. Mais il y a encore trop de cailloux en fait. La grelinette, c'est pas possible. C'est pas pour rien que les années précédentes, j'ai tordu 2 dents dans le sol. Tout simplement parce que vraiment c'est un sol, alors déjà de base c'est un sol très argileux, très 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 compact. On est sur une zone qui a été piétinée pendant longtemps, donc 2 fois plus compactée. Plus tous les cailloux, vraiment c'est compliqué. Alors je vais essayer de pas passer de motobineuse. Je suis pas sûre de mon truc. Je vais essayer. Et puis si je vois que j'y arrive pas, je serai obligée de passer. Il y a une zone où de toute façon je pense que je vais pas avoir trop le choix. C'est toute cette zone là en fait. Parce que je l'ai pas passé l'année dernière. J'ai fait tout le reste sauf ce rectangle là. Donc je pense que j'aurai pas le choix que de passer cette année. Sinon ici ce que j'aimerais faire c'est que quand on arrive en fait j'aimerais diviser en 2 parties et faire des allées de chaque côté. En gros, une allée principale au milieu, hop, et quand on arrive là, tac, faire plusieurs allées comme ça et plusieurs allées dans ce sens-là. Je pense que ce sera beaucoup plus pratique pour moi. Ce sera beaucoup moins fouillis et je pense aussi qu'on va gagner beaucoup de place. Il faut du coup que quand je fasse mes petites allées, je fasse une espèce de butte. En gros, hop, admettons je fais une ligne ici, donc je fais une butte au niveau de mon pied et je plante à côté. Pourquoi? Parce que mon terrain est en pente et que quand j'arrose, toute l'eau se barre. Donc il faut absolument que je fasse une butte en fait qui va arrêter l'eau quand je vais arroser, ce qui fait que ça arrosera tout pile les plants que je veux arroser tout simplement. Donc il faudra absolument que je mette ça en place aussi. Et dernièrement, j'y ai pensé tout à l'heure, d'ailleurs ça m'est venu comme ça tout à l'heure, la serre, si on garde l'armature comme ça, je pense que je ferai un espèce de petit coffrage autour juste pour pas que les chiens y accèdent. Et il y a moyen que dedans je mette quand même les aubergines et les poivrons parce que déjà ça c'est un endroit qui est vraiment
toute la journée au soleil. Et en plus de ça, ça me permet d'avoir une armature pour les attacher. Pour les tutorer en fait, tout simplement, un peu comme j'ai fait là avec les tomates et que je referai cette année encore, faire le même principe. Et en plus de ça, ça me fait gagner de la place forcément. Donc voilà, je suis un peu mitigée sur mon sol, je sais pas trop ce que ça va donner. J'ai pas eu beaucoup d'amendements cette année, hein. Je pourrais peut-être vider mon bac de fumier des cochons d'Inde. Ça pourrait être une bonne idée. S'il faut, je peux même le faire là. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va tailler les vignes. Parce que ça, faut absolument le faire. Je vais essayer de les mettre en petits morceaux si ça me saoule pas trop vite. Parce que prendre le temps de tout tailler en petits morceaux, j'ai pas trop la patience. Donc on va essayer quand même de le faire, de le mettre au compost. Puisque mon tas de compost a vachement diminué. Là, je suis allée voir tout à l'heure, ça a bien diminué. Donc le mettre au compost et pourquoi pas, si on a du temps, mettre le fumier de cochon d'Inde dans le jardin, dans le fond du jardin. Ça pourrait être pas mal. Bon, ça va faire une demi-heure que je suis en train de chercher un sécateur. Ça commence un tout petit peu à m'agacer. Donc, je pense que la vigne, ça va attendre. Bon, la vigne, on va laisser tomber. Je verrai avec Luc, je l'ai appelé, mais il sait pas où peut être le sécateur. On était persuadés de l'avoir rangé tous les deux, donc il y a un problème quelque part. Je sais pas ce qu'on en fait des sécateurs. On en avait plusieurs, on devait en avoir au moins 3. Il y en a plus un seul. Il y a des trucs comme ça chez certaines personnes qui disparaissent. Nous, c'est les sécateurs à première vue. Et en plus, la chèvre vient de me défoncer la cabane. Elle m'a pété une tôle. Et j'ai pas accès au garage parce que je me suis fait livrer du foin. Et on est en train de ranger la vacherie. Oula, ça tremble. Je me suis fait livrer du foin. On est en train de ranger la vacherie, sauf que la vacherie n'est pas encore vidée. Du coup, le foin est dans le garage et ça prend toute la place. Donc, on n'a même plus accès à l'établi, aux outils ou quoi que ce soit. Donc là, ça serait bien que je remette au moins une ou deux vis parce que c'était mis avec la clouteuse. Donc, que je remette une ou deux vis histoire que ça tienne bien. Sauf que je n'ai pas accès aux vis. Donc, j'espère qu'il ne va pas me la mettre en miettes. Bon, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre la bêche. Je vais essayer de trouver la brouette. Je ne sais pas, pour le coup je ne sais pas ce que j'en ai fait, mais elle doit être dans le coin, je suppose. Et pour finir, je voulais parler des chiens rapidement parce qu'en fait on m'a demandé si ça se passait mieux entre eux. Alors oui, ça se passe mieux. À l'extérieur par exemple, ils sont ensemble, il n'y a pas de souci. Dans la maison, ça arrive qu'ils soient ensemble. Quand ils sont tout seuls, tous les deux dans la maison, ça se passe très bien. Dès qu'on est là, il y a toujours un peu plus de tension, donc forcément ça vient de nous, le problème vient de nous et pas d'eux. Voilà, donc là il y a des fois des phases encore où elle veut aller engueuler Rico. Donc on arrive quand même à mieux gérer, ça va beaucoup mieux. C'est quand même beaucoup moins tendu. Voilà, après il y a des semaines où c'est un petit peu plus compliqué que d'autres, mais dans l'ensemble il y a vraiment beaucoup de progrès. Donc on perd pas espoir et puis on continue sur notre lancée. Donc voilà, je vais arrêter là. Je sais pas si j'aurai le temps d'aller monter la vidéo ce soir, mais je ne pense pas. Je pense que j'attaquerai demain matin. Étant donné qu'il va beaucoup pleuvoir prochainement, je ne sais pas si je vais pouvoir filmer. Parce que quand il pleut, voilà, je peux pas du tout sortir la caméra. Donc s'il n'y a pas de vlog la semaine prochaine, c'est que j'ai pas pu filmer. Dans l'absolu, j'essaye d'en faire un par semaine, mais voilà, en fonction de la météo et tout ça, c'est pas toujours évident. Normalement, il devrait y avoir un vlog puisqu'il y a une petite surprise qui arrive vendredi du coup. Donc je vais quand même essayer de vous filmer ça. Normalement, même s'il pleut, ça devrait pas poser de problème. Et du coup, voilà. Donc j'espère que le vlog vous aura plu et puis je vous dis à bientôt.